Bonjour à toutes et à tous, Emmanuel Correa, bienvenue dans cette playlist dédiée à Camera Raw. Aujourd'hui je vais tenter de répondre à une question que vous m'avez fréquemment posée, c'est-à-dire quelle est la différence entre Camera Raw, Lightroom et Photoshop. Est-ce que si j'ai Lightroom, est-ce que j'ai besoin de Photoshop? Est-ce que si j'ai Camera Raw, est-ce que j'ai besoin de Lightroom, etc. Donc je vais essayer de vous faire comprendre la différence entre ces deux systèmes, on va dire plutôt entre ces deux écosystèmes, et la différence de flux de travail qu'il y a entre ces deux systèmes. Nous verrons ensuite les formats accessibles et lisibles par Camera Raw, et enfin nous terminerons par les paramètres prédéfinis que l'on peut appliquer à une image quand on l'ouvre dans Camera Raw. Donc, quelle est la différence entre Lightroom, Photoshop et Camera Raw? Eh bien, c'est juste une histoire de flux de travail et de gestion des données. Si vous avez beaucoup d'images à traiter, eh bien, je vous conseille d'utiliser Lightroom. Pourquoi? Parce que Lightroom va aller stocker toutes les métadonnées de vos photos dans une base de données, d'accord? Et c'est à partir de cette base de données que Lightroom fonctionne. À aucun moment, il ne touche à vos photos d'origine, sauf si c'est vous qui créez un autre fichier à partir des métadonnées que vous avez modifiées. Photoshop, lui, ne travaille pas avec une base de données. Photoshop, vous allez chercher une photo sur votre disque dur, vous la modifiez, vous enregistrez, vous pouvez même écraser l'original si vous souhaitez. Et voilà, il n'y a pas de gestion de base de données. Donc, c'est deux modes de fonctionnement différents. Je vais vous montrer ici un petit schéma. Voilà. Là, en haut, ici, j'ai le système juste avec Photoshop et Camera Raw. J'ai rajouté Bridge à côté, puisque Bridge est un petit logiciel gratuit qui vous permet d'aller naviguer dans votre disque dur, d'aller faire des modifications des métadonnées, ce qui vous permettra de faire des recherches de vos photos très facilement, de faire des filtres, de les noter, de leur mettre des labels de couleurs, etc. On peut faire beaucoup de choses avec Bridge. C'est un petit logiciel qui est très souvent méconnu et peu utilisé, alors qu'il est gratuit lorsque vous avez un abonnement chez Adobe. Donc le flux de travail depuis Photoshop, quand vous travaillez avec Camera Raw, c'est très simple. Soit vous allez chercher des photos dans votre disque dur depuis Photoshop, vous les amenez, hop, dans Camera Raw. Dans Camera Raw, vous pouvez directement, une fois que vous avez fait vos modifications, eh bien, enregistrer une autre image que vous allez à nouveau enregistrer sur le disque dur, ou vous pouvez tout simplement ne rien faire du tout, c'est-à-dire juste valider la modification que vous avez faite sur votre fichier brut, et vous arrêtez là. Ou alors, vous pouvez évidemment, après avoir fait vos modifications, eh bien, ouvrir cette image dans Photoshop pour poursuivre votre travail. Et du coup, la différence qu'il y a avec Lightroom, je reviendrai tout à l'heure, mais c'est que dans Lightroom, vous n'allez pas pouvoir faire de photomontage, par exemple. C'est pas du tout dédié à ça. C'est pour ça que dans Lightroom, vous avez la possibilité, bien sûr, d'exporter vos images dans Photoshop. Bien, alors, j'ai rajouté Bridge ici, d'accord, mais c'est juste pour vous montrer que dans Bridge, vous pouvez aussi aller chercher vos images sur votre disque dur, puisque c'est un navigateur, et ensuite les ouvrir dans Camera Raw et refaire le cycle que je vous ai indiqué tout à l'heure. Bien. Avec Lightroom, je vais plutôt me concentrer sur Lightroom classique, parce qu'il existe deux versions de Lightroom. Lightroom normal, tout simple, qui est maintenant une version en ligne, du logiciel, où vos photos seront stockées dans le Creative Cloud, c'est-à-dire en ligne. Et vous avez la version Lightroom classique, donc qui porte cette icône-là, avec le gros C en plus, et bien fonctionne à l'ancienne, c'est-à-dire qu'il va lire les photos à partir de votre disque dur, mettre les métadonnées dans une base de données, et c'est à partir de ça qu'on travaille. C'est uniquement à partir des métadonnées que l'on travaille dans la... Et Lightroom possède dans son module de développement Camera Raw, ok. Et ensuite, si vous avez besoin d'aller plus loin, si vous avez besoin de faire du photomontage, eh bien vous ouvrez cette image-là dans Photoshop. D'accord? Donc deux façons de faire différentes. Et clairement, si vous avez Lightroom ou Lightroom classique, vous n'avez pas forcément besoin de Camera Raw. Voilà. Sauf de temps en temps, ponctuellement, si vous n'avez pas envie de mettre vos images dans la base de données, eh bien vous pourrez vous servir de Camera Raw et de Bridge si vous voulez.
D'accord? Donc c'est vraiment deux flux de travail différents avec des redondances. Hein. Lorsqu'on a tous les logiciels chez soi, on a des redondances, c'est tout à fait normal. Bien, voyons voir maintenant ce qu'on peut ouvrir dans Camera Raw, puisque nous sommes dans la playlist Camera Raw, c'est Camera Raw qui nous intéresse. Et ici, je vais me retrouver dans Bridge, puisque ça sera plus simple pour moi de vous montrer les fichiers que je vais pouvoir ouvrir dans Camera Raw avec Bridge. Comme je vous avais dit la dernière fois, Camera Raw est un logiciel qui va dématricer les fichiers bruts de capteurs des appareils photo numériques. Et donc, il faut savoir si Camera Raw va reconnaître le fichier de notre appareil photo. Vous avez une page web proposée par Adobe dans laquelle vous allez retrouver la liste de l'ensemble des fichiers des constructeurs et du coup des types d'appareils photo reconnus par Camera Raw. D'accord ? Donc cette liste est fréquemment mise à jour et du coup Camera Raw aussi est mise à jour régulièrement afin de pouvoir accueillir les nouveaux types de fichiers bruts en fonction de la nouveauté des appareils photo. D'accord, donc je vous mettrai le lien dans la description de ce site. Mais avec Camera Raw, vous allez aussi être en mesure d'ouvrir des JPEG et des TIFF. Alors, les JPEG et les TIFF, forcément, ça aura beaucoup moins d'intérêt de les ouvrir dans Camera Raw qu'un fichier brut, puisque vous avez déjà beaucoup moins d'informations contenues dans ce type de fichier. Mais, en tout cas, vous pourrez quand même les ouvrir si vous les demandez dans les préférences. Du coup, où se situent les préférences de Camera Raw ? Eh bien, vous les aurez, si on reste dans l'écosystème Photoshop, eh bien, dans Photoshop, si je vais dans le menu Édition sur PC ou dans le menu Photoshop sur Mac, vous avez dans les préférences ici, eh bien, tout à la fin, Camera Raw. D'accord? Donc, vous cliquez sur Camera Raw et là, vous allez vous retrouver avec les préférences. Donc, si vous allez dans Gestion des fichiers, vous allez voir que vous allez pouvoir ouvrir ici, donc Gestion des fichiers JPEG et TIFF. Normalement, vous ne pouvez pas ouvrir du JPEG et du TIFF, mais vous pourrez demander à ouvrir automatiquement des fichiers JPEG avec des paramètres. Alors des paramètres de quoi? Des paramètres de développement de Camera Raw. Si quelqu'un vous donne un fichier JPEG qu'il a traité lui avec Camera Raw, et bien si vous demandez de l'ouvrir avec des paramètres, vous allez ouvrir le JPEG avec les paramètres de développement de Camera Raw. Vous pourrez dire aussi d'ouvrir tous les JPEG si vous voulez, donc c'est la troisième option. Et bien ce sera la même chose avec le TIFF, d'accord? Donc avec les TIFF, vous pourrez aussi les ouvrir avec les paramètres ou bien ouvrir tous les TIFF. Ok, donc ça c'était les préférences de Camera Raw que vous pouvez trouver dans Photoshop. Vous aurez aussi ces préférences-là dans Bridge. Dans Bridge, vous allez dans le menu Édition. Sur Mac, ce sera sur le menu Bridge. Et vous avez ici Préférences Camera Raw. D'accord. Et dans Camera Raw, je vais vous montrer, je vais vous ouvrir par exemple cette image-là qui est un fichier brut. Je vais double-cliquer dessus dans Bridge pour ouvrir dans Camera Raw. Et je vais me retrouver forcément avec une ouverture de cette image dans Camera Raw, puisque c'est un fichier brut. Et je vais retrouver les préférences ici, en cliquant sur la petite roue crantée, en haut à droite, d'accord? Ou sinon, vous avez un raccourci, CTRL-K sur PC ou Command-K sur Mac. Et là, je vais retrouver la gestion des fichiers, etc. Et voilà. Ok, donc ça, c'est ce que vous pourrez ouvrir dans Camera Raw. Vous allez aussi pouvoir ouvrir du DNG, Digital Negative. C'est un fichier brut proposé par Adobe. Alors, je ne vais pas vous expliquer aujourd'hui ce que c'est que le DNG, mais bon, sachez que c'est un format qui a été développé par Adobe pour rendre, on va dire, pérenne le fichier brut. Par exemple, si vous avez un fichier brut d'un très vieil appareil photo, vu que chaque constructeur propose son format, eh bien, peut-être que dans 20 ou 30 ans, il n'y aura plus aucun logiciel qui sera capable de lire ce fichier brut. Si vous aviez pris la peine avant de l'enregistrer au format DNG, qui est aussi un fichier brut, eh bien vous pourrez l'ouvrir puisque c'est un fichier qui est pris en charge par de nombreux éditeurs et normalement, théoriquement, ça devrait être encore lisible. Donc il y a des points négatifs aussi sur les DNG, mais je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Je vais vous montrer ensuite comment on peut, à l'ouverture d'un fichier brut dans Camera Raw, définir les paramètres prédéfinis qui seront appliqués tout de suite à l'ouverture. Donc je vous rappelle, vous avez un fichier brut. Ce fichier brut contient énormément d'informations, mais n'est pas lisible par un logiciel comme Photoshop. Et lorsque vous allez le dématricer avec un logiciel tel que Camera Raw, qui est dédié à ça, eh bien il va bien falloir fournir des paramètres pour pouvoir voir l'image. D'accord ? Et vous avez plein de possibilités dès l'ouverture.
d'avoir une image qui est déjà plus ou moins paramétrée. Donc je suis toujours dans Camera Raw là, d'accord. Je vais cliquer ici sur les trois petits points, vous voyez là, pour avoir plus de paramètres d'image. Et là, je vais choisir définir les paramètres RAW par défaut. Je pourrais aussi le faire depuis les préférences. Donc ça peut se faire dans Photoshop et dans Bridge et là dans Camera Raw aussi. Et je peux ici définir les paramètres par défaut de RAW. Et là, vous avez ce paramètre ici principal que vous allez pouvoir définir. Soit c'est la valeur par défaut d'Adobe. Et dans ce cas, c'est Adobe qui propose des paramètres par défaut. Soit c'est les paramètres de l'appareil photo. Si vous avez pris beaucoup de temps à paramétrer votre fichier, eh bien vous pourrez dire non, moi je préfère que ce soit ce que j'avais prévu depuis mon appareil photo qui soit pris en compte tout de suite. Ok. Ou alors vous pourrez sélectionner dans une liste des paramètres par défaut que vous pourrez régler. C'est-à-dire que vous pouvez faire toutes les modifications que vous souhaitez dans Camera Raw et en faire un paramètre et dire ben voilà, ça, à chaque fois que j'ouvre un fichier brut, eh bien c'est ça que je veux comme paramètre. D'accord? Et il y a une chose hyper sympa, c'est que vous allez pouvoir aussi dire remplacer les paramètres principaux pour les caméras spécifiques. C'est-à-dire que vous allez pouvoir déterminer en fonction de l'appareil photo que vous avez et même en fonction du numéro de série de l'appareil photo, si vous avez plusieurs, par exemple, appareils photo identiques, vous pourrez dire, eh bien, voilà, là j'ai un 200D par exemple qui a fait cette photo-là, eh bien, toutes les photos prises par ce 200D, je veux qu'elles soient corrigées comme ça, parce que je sais que il y a peut-être une dominante de jaune qui est en permanence là, ou peu importe, ou parce que j'ai des déformations avec l'objectif que j'utilise tout le temps avec cet appareil-là que j'aimerais corriger, etc., etc. Donc en fonction des appareils photo, vous allez pouvoir appliquer des paramètres prédéfinis. Donc ça c'est hyper intéressant. Par exemple, je vais vous le montrer. Hein. Ici, j'ai donc cet appareil photo-là. Je vais indiquer ici que je vais choisir dans les paramètres prédéfinis pour cet appareil photo-là, par exemple, du noir et blanc. Donc c'est complètement nul ce que je fais, mais c'est juste pour qu'on puisse bien voir ce qui va se passer. Donc je vais dire ici noir et blanc paysage. Donc je suis allé chercher dans la liste des paramètres prédéfinis ici. Hop, noir et blanc paysage. OK. Et je vais cliquer ici sur créer un modèle par défaut. OK. Tang. Donc l'idée est arrivée là. Je valide avec OK, donc mon image ici, vous allez voir dans Camera Raw, paf, elle passe en noir et blanc avec ses paramètres prédéfinis. Bien sûr, on aura l'occasion de les créer, nos propres paramètres prédéfinis, bien sûr, ça viendra. Mais voilà, ça, c'est déjà dans la liste des paramètres prédéfinis. OK. Et vous voyez ici, je peux très bien dire terminé. Je ne suis pas obligé d'ouvrir dans Photoshop. Par contre, je ne vais pas faire annuler ici, sinon tout ce que j'ai fait, c'est annuler. Dans Bridge, vous allez retrouver cette image ici, vous voyez, elle s'affiche avec ces nouveaux paramètres. C'est-à-dire qu'elle s'affiche en noir et blanc ici. Et regardez cette photo-là qu'on n'a pas traitée, mais comme elle a été aussi réalisée avec le même appareil photo, eh bien, elle apparaît en noir et blanc puisque Camera Raw appliquera ces paramètres lorsque je vais ouvrir l'image. Donc ça, c'est hyper intéressant et on aura l'occasion, comme je vous le dis, de voir ça en détail. Petite précision quand même, lorsque vous indiquez comme cela, des paramètres prédéfinis à l'ouverture d'un fichier brut dans Camera Raw. Il se peut que par exemple, si vous définissez le paramètre par exemple ici de l'appareil photo, si vous dites non moi je veux vraiment que ce soit les paramètres que j'ai saisis de mon appareil photo qui soient pris en compte lors de l'ouverture, il y a des appareils photo qui sont tellement sophistiqués qu'ils ont des fonctions que Camera Raw n'a pas encore. D'accord? Eh bien, quand c'est comme ça, si Camera Raw ne trouve pas certains paramètres à régler, eh bien, il va utiliser ensuite les valeurs par défaut d'Adobe. D'accord? Ce sera pareil si vous choisissez un paramètre prédéfini. Vous pourriez très bien avoir défini des paramètres prédéfinis qui ne sont plus compatibles par exemple avec une version de Camera Raw, eh bien ça va remonter en arrière, c'est-à-dire que ça ira ensuite remplacer les paramètres qui ne trouvent pas par les paramètres de l'appareil photo, et si ces paramètres de l'appareil photo n'existent pas, eh bien hop, on remontera avec les valeurs par défaut d'Adobe. Voilà. Ok, donc là je vais supprimer ici le paramètre par défaut que j'ai créé pour mon Canon 200D. Je clique sur les trois petits points ici et je vais dire supprimer le modèle par défaut. Et là je vais plutôt dire, donc je vais décocher ça ensuite pour revenir en arrière et je vais dire ici que je garde les valeurs par défaut d'Adobe. Ok, et je valide ensuite et là vous allez voir que l'image tac va revenir
avec ses couleurs d'origine. Donc ici, je clique sur terminer. Et vous allez voir que maintenant dans Bridge, je vais me retourner voilà, avec ces deux photos-là qui ont repris leur couleur. Donc voilà comment appliquer des paramètres par défaut à une image lors de l'ouverture dans Camera Raw. La prochaine fois, on commencera à détailler un petit peu l'interface de Camera Raw et surtout, on va malheureusement pour ceux qui ont une vieille version de Photoshop, C6 par exemple, eh bien on va rester avec la nouvelle version de Camera Raw. Hein. Je vais pas faire du coup deux vidéos. Vous verrez que on va parler des mêmes commandes, mais elles seront pas placées au même endroit. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Bien sûr, si vous souhaitez soutenir cette chaîne, pensez à liker, à laisser des commentaires. Vous êtes de plus en plus nombreux à le faire. Je vous en remercie vivement. Si vous souhaitez aller plus loin pour aider cette chaîne, vous pouvez cliquer sur le lien Utip présent dans la description de cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné et que ce contenu vous a plu, vous pouvez le faire en cliquant sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.